votre landing page, c'est votre meilleur commercial. Sauf que votre landing page, contrairement à un commercial, elle va bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle a 5 secondes pour convertir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé plus d'une centaine de landing pages spécialement conçues pour les SaaS, donc soit des landing pages que j'ai pu créer pour les différents SaaS que j'ai lancés, les différentes personnes avec qui j'ai pu travailler, et des SaaS que j'admire et que j'ai pu analyser aussi. Et je vais vous montrer dans cette vidéo les 7 éléments que les meilleurs SaaS ont tous. Et si vous les cochez, eh bien tant mieux, vous convertissez. Et si malheureusement vous n'avez pas ces points-là, vous passez à côté de quelques ventes tous les jours. Donc j'ai pris quelques landing pages, ça peut concerner du B2B, ça peut concerner du B2C, ça peut être des gros SaaS, des petits SaaS, des SaaS bootstrappés, il y a un peu de tout, c'est mélangé. Et j'ai noté ce qui allait revenir systématiquement sur ce qui transforme les visiteurs en utilisateurs. Donc ce que je vais vous donner là, c'est une checklist de conversion, on va appeler ça comme ça. Et ce que je vous invite à faire, si vous avez déjà une landing page sur votre SaaS, c'est d'ouvrir votre landing page de SaaS et de la mettre à côté de cette vidéo. Et puis on va voir ensemble les 7 points que vous devez impérativement checker pour voir si votre landing page est optimale au niveau conversion. Donc le premier point, ça va être d'avoir une headline ultra claire. Headline ultra claire. La headline, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre titre principal, votre gros H1, la première chose que va voir votre utilisateur quand il va aller sur votre landing page. Donc on doit directement comprendre à qui est-ce que vous vous adressez, quel est votre produit, ce qu'il fait et quel bénéfice immédiat il va résoudre. Donc dès que j'atterris, je dois savoir à qui s'adresse le produit, ce qu'il fait et le bénéfice immédiat. Donc ce qu'ils vont obtenir directement dès qu'ils vont utiliser votre produit. Ça peut être long. Des fois, on peut passer beaucoup de temps à trouver le titre, la headline parfaite, mais c'est celle qui va faire que vos visiteurs vont lire la suite, vont aller plus loin et vont se dire est-ce que ça s'adresse à moi, est-ce que je suis intéressé ou non, et donc est-ce que je continue la lecture. Donc je vais vous donner un bon et un mauvais exemple. Donc par exemple, un mauvais exemple, ça va être admettons vous proposez un outil de gestion de projet, un espèce de CRM pour les freelances, suivi des leads, peu importe, et que vous dites en headline réinventer la gestion de projet. Là, en l'occurrence, on sait pas trop ce que vous allez proposer, on sait pas qui est-ce que vous adressez, c'est pas très clair. Donc là, à partir de là, moi je vois ça. Si j'ai pas de temps à perdre, que je suis pressé, je comprends pas, je quitte la page. Bon exemple, et du coup, et on va écrire par exemple CRM pour freelance qui veulent closer 2 fois plus vite. C'est un exemple, je le fais à la va-vite, mais je vous invite à creuser et s'il faut apprendre les heures, voire les jours nécessaires pour trouver la ligne parfaite. Donc là, on voit que c'est un CRM, on voit que ça s'adresse aux freelances et ça va leur permettre de closer leur deal 2 fois plus rapidement. Donc idéalement, on sait à qui s'adresse votre produit, qu'est-ce qui va permettre et quel est le bénéfice immédiat que va en tirer votre utilisateur. Ensuite, on a le deuxième point qui va être important, ça va être un visuel produit visible dès le début. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne vendez pas du rêve, tout simplement, et vous vendez une interface. Vos visiteurs, quand ils vont voir votre landing page, ok, ils vont comprendre ce que vous faites, mais maintenant il faut qu'ils puissent le visualiser. Donc il vous faut un bon screenshot, une bonne vidéo, et ça, c'est supérieur à 10 lignes de texte. Faut tout simplement qu'ils puissent savoir très rapidement, même chose, tout ce que je vous dis là, c'est idéalement au-dessus de la ligne de flottaison, c'est la première chose qu'on voit dès qu'on arrive sur votre landing page. Ils doivent savoir à quoi ressemble votre produit, qu'est-ce qu'il va concrètement avoir entre les mains. Ça peut être un beau screenshot que vous allez retravailler un petit peu, ou ça peut être aussi une vidéo explicative. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un peu ce qu'ils vont obtenir, donc c'est-à-dire pas une liste de features, mais ce qu'ils vont obtenir à la fin, la finalité. Donc vous pouvez très bien mettre screenshot ou vidéo plus bénéfice. Donc par exemple, facturation rapide, suivi des deals, IA qui fait du scoring, etc. Un truc qui est sympa et que j'aime bien faire et que j'ai pu voir qu'il y en a beaucoup qui le faisaient, c'est qu'en fait vous mettez, si vous prenez la photo, c'est que vous mettez un screenshot de votre interface et vous rajoutez
des petits textes dans des petits encadrés, mais vraiment très courts, hein, 1, 2, 3 mots max, à gauche, en bas, en haut, à droite, et vous décrivez dedans les bénéfices qu'ils vont en tirer, pour montrer un petit peu les fonctionnalités mais orientées bénéfices de ce qu'ils vont en tirer. Ou sinon, le mieux du mieux, si vous avez un peu de budget, ou vous savez le faire vous-même, c'est de mettre une petite vidéo de votre produit. Ensuite, troisième point, ça va être de la preuve sociale immédiate. Même chose, tout ça, ça doit être au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ça veut dire que vous avez des utilisateurs qui utilisent déjà votre produit. Votre produit, ils vous font confiance. Même si vous avez que 10 users, je vous invite à mettre quand même des logos, mettre qu'il y a des utilisateurs, des avis, des personnes qui utilisent votre produit. Il faut pas qu'ils disent qu'ils sont les seuls à s'intéresser à votre produit. Il faut utiliser la social proof. C'est un élément de persuasion très très puissant. Donc mettez-le. Social proof, c'est pas forcément votre nombre d'utilisateurs, ça peut être aussi donc logo de client, ça peut être aussi votre note sur G2 si vous avez référencé votre produit sur G2, sur Capterra, ça peut être aussi des courts témoignages que vous avez pu recevoir, ne serait-ce qu'un petit email qui fait plaisir, un témoignage sur Trustpilot, un témoignage sur Google My Business, etc., etc., etc. Et ce que j'ai pu constater, c'est que si vous aviez les témoignages, preuves sociales au-dessus de la ligne de flottaison, donc c'est-à-dire la première chose qu'on voit avant de scroller, on avait en moyenne 2 fois plus de conversion. Donc tout ce que je vous dis là, pour l'instant, ces 3 points-là, ça se passe au-dessus de la ligne de flottaison. Ensuite, quatrième point, vous avez un call to action qui est fort, visible partout, mais surtout vous devez en avoir qu'un seul. Donc je le mets en majuscule, un seul CTA fort, visible partout. Votre landing page, elle doit avoir qu'un seul objectif. Ça peut être, par exemple, tester gratuitement. Ça peut être prendre une démo. Ça peut être s'inscrire. Ça peut être réserver un plan payant. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, télécharger un ebook, peu importe. Mais vous devez avoir qu'un seul call to action sur votre landing page. Vous devez, en plus de ça, avoir un bouton qui est visible, donc couleur qui contraste. Donc c'est-à-dire que si vous avez un fond qui est blanc, ce que je vous invite à faire, c'est éviter de mettre un bouton blanc. Dans ce cas-là, on le verrait pas forcément tout de suite, et vous allez passer à côté de quelques visiteurs qui sont inattentifs. Ensuite, ce que je vous invite à faire, donc, c'est à l'avoir tout en haut, même chose au-dessus de la ligne de flottaison, et aussi à l'avoir tout au long de votre landing page. C'est-à-dire que votre visiteur, il va voir votre ligne de flottaison, il va lire votre texte, votre image, votre promesse. Il va peut-être pas être convaincu tout de suite. Il va continuer à descendre. Et peut-être que, à un moment, il y a une section qui va lui faire tilt. Ah, ça tombe bien, c'est exactement ça que je veux. Il faut que vous puissiez lui dire, ok, super, t'as juste à cliquer ici pour aller plus loin. Il faut pas qu'il aille chercher votre bouton sur votre landing page. Et on va éviter les call to action bateau. Qu'est-ce que j'entends par call to action bateau? C'est en savoir plus, explorer, contact. Tout ça, c'est pas engageant, ça donne pas envie, on sait pas trop ce qu'on va voir à la fin. Essayez de mettre des call to action dynamiques qui commencent par des verbes d'action. C'est-à-dire qui commencent par des verbes d'action. Donc par exemple, lancer, contacter, démarrer. Là, je vous donne juste le premier verbe, mais idéalement, cliquez ici pour vous inscrire, cliquez ici pour commencer à générer des nouveaux revenus, cliquez ici pour gérer vos projets plus facilement. Il faut que ce soit dynamique avec un verbe d'action et notamment le bénéfice utilisateur. Ensuite, donc ça c'était le call to action numéro 4. Ensuite, on a le point numéro 5. Le point numéro 5, ça va être des bénéfices concrets. Et aussi pour pas qu'on pense que vous dites du bullshit, des résultats concrets et mesurables. Donc ça veut dire vous n'allez pas tout simplement gagner du temps. Super, je gagne du temps, ok. Tout le monde peut dire je gagne du temps, mais concrètement, gagner du temps, c'est quoi? Gagner du temps, c'est gagner 10 minutes par jour, c'est gagner 2 heures par jour. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc par exemple, vous allez remplacer gagner du temps par diviser par 2 le temps de traitement de vos clients, par exemple. Ici, on identifie clairement ce que vous résolvez comme problème.
Ensuite, vous pouvez aussi, pour appuyer tout ce que vous dites, vos promesses, utiliser des chiffres, des cas, des avant, après. Ça, c'est un truc qui fonctionne très bien aussi. Montrer comment la personne était avant d'utiliser votre plateforme versus après, les résultats qu'elle a pu en tirer, si vous avez des études de cas, si vous avez des chiffres à partager. Donc, si par exemple, vous arrivez à réduire le traitement par client par 2, vous pouvez l'indiquer. Essayez d'être le plus crédible possible en partageant des données. Ensuite, gardez toujours en tête que l'utilisateur s'en fout de vos features. C'est triste à dire, mais c'est vrai, il s'en fout que vous listiez toutes les features qui sont incluses dans votre SaaS. Lui, ce qu'il veut concrètement, c'est savoir ce qu'il y gagne. Tout le reste, il s'en fout. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il va gagner du temps? Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Est-ce qu'il va faire des économies? Est-ce qu'il va réduire son stress? Est-ce qu'il va avoir plus de visibilité? Lui, c'est ça qu'il veut savoir. Il veut pas savoir que vous allez l'aider à paramétrer son compte Meta-Ads. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un compte Meta-Ads performant qui lui fait gagner en visibilité à moindre coût. On oriente vraiment toujours bénéfice sur toute la durée, sur toute votre landing page. Après, bien entendu, si vous avez des profils qui peuvent être un peu plus tech, n'hésitez pas à la fin à mettre une petite section avec toutes les features, mais on se concentre principalement ici sur les bénéfices. Donc, ce que j'ai noté, c'est la conclusion de ce point 5, c'est que tous les SaaS qui fonctionnent, les landing pages qui convertissent, ne parlent pas des features, mais sont toujours orientés, que ce soit dans leur discours, dans leur texte, dans les vidéos, dans leurs emails, dans tout ce que vous voulez, sont toujours orientés bénéfice final pour l'utilisateur. Ensuite, 6e et avant-dernier checkpoint, ça va être une différenciation claire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pourquoi est-ce que j'irais plutôt utiliser Salesforce que HubSpot? Donc, pourquoi est-ce que j'irais plutôt chez vous que chez votre concurrent? Donc là, vous allez essayer de dire qu'est-ce que je fais mieux que les autres. Vous allez essayer de lister un peu vos éléments différenciants. Donc ici, vous allez indiquer votre niche, vous allez indiquer votre angle, votre ton. C'est un peu aussi votre image. C'est pas forcément que vous avez un outil révolutionnaire qui va changer toute l'industrie, mais ça peut aussi, on peut aussi apprécier ce que vous dégagez, votre identité, votre façon de parler, votre branding, vos images, à qui est-ce que vous adressez. On peut avoir un outil qui est complètement similaire sur, par exemple, les freelances en marketing que sur les photographes. On peut avoir un outil qui est exactement similaire, mais on a sur notre landing page un angle, un ton, des images qui changent et qui créent par exemple de l'insympathie. Ou alors ça peut être une différenciation sur les fonctionnalités, vous pouvez aussi avoir un outil révolutionnaire à mettre en avant. Essayez de chercher quelle est votre différenciation. Malheureusement, je vais pas vous donner trop de détails là-dessus parce que sinon on y passera un peu trop de temps, mais essayez d'aller chercher quels sont vos éléments différenciants. Voilà. Et enfin, le dernier checkpoint, donc le point numéro 7, ça va être, alors ça peut paraître un petit peu bateau, mais un parcours utilisateur sans friction. Alors, ça peut paraître bateau, ça peut paraître évident, mais je vois encore beaucoup de fois des personnes qui proposent des parcours qui sont compliqués pour leur utilisateur. Résultat, l'utilisateur, il a envie de le faire, il est intéressé, mais c'est trop compliqué, il doit passer par 5 étapes. Il y a trop de texte, il a pas envie de le lire, et du coup, il va pas jusqu'au bout. Et du coup, vous perdez des clients. Donc, par exemple, ça va être un formulaire simple, rapide. Si vous avez un formulaire pour une démo, il va poser que les questions essentielles. Ne faites pas un vieux formulaire qui date des années 2000 avec 50 champs que vous posez pour des infos dont vous avez même pas besoin. Si vous avez juste besoin du nom, du prénom, d'email et du téléphone, demandez avec ces infos-là. Essayez d'être le plus rapide, le plus simple et essayez de faire des trucs assez sympas. Aucune surprise après des clics. En général, les visiteurs, ils aiment pas. Essayez à chaque fois que vous le faites avancer dans votre funnel d'avoir des confirmations, rassurantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je laisse mon email pour quelque chose, je m'inscris pour quelque chose, ça peut être une démo, pour une période d'essai, un paiement que j'effectue. Confirmez tout le temps. Vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail. Vous n'avez pas besoin de carte bancaire pour essayer la plateforme. Le paiement, il est sécurisé. On vous recontacte dans 24 heures. Essayez à chaque fois de dire ce qui va se passer par la suite, essayez d'être rassurant. Les gens aiment en général ce qui est simple, rassurant, et ils aiment être guidés, dire ce qu'on leur fait. Donc ce que je peux vous recommander, moi, si vous voulez, si vous avez un peu de mal à faire votre landing page, il y a beaucoup de sites qui existent, donc en fait des espèces de bibliothèques avec toutes les meilleures landing pages. Donc je vais prendre l'exemple de Landing Folio, qui est un site que j'apprécie.
sur lequel vous allez pouvoir retrouver différentes landing pages. Hop. Désolé, je règle mon écran. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez différentes landing pages. Vous pouvez filtrer. Vous pouvez les filtrer. Donc, par exemple, vous pouvez aller chercher de l'inspiration. Donc, sur des landing pages complètes, ou alors sur certaines sections. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'aide sur la partie header, la partie héros, la partie features, la partie formulaire, la partie call to action, vous pouvez directement sélectionner ici des composants. Vous voyez, donc là, par exemple, ce que je veux, c'est uniquement, par exemple, la section héros, donc la première partie qui est celle dont je vous disais tout à l'heure, qui est la plus importante de votre landing page. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai des idées d'inspiration pour des héros, et si jamais je veux des landing pages complètes, je peux aussi en trouver. J'ai juste à aller sur, même chose, inspiration, landing page. Je peux sélectionner par industrie, donc par exemple, on va prendre SaaS, et là, j'ai des landing pages de SaaS qui sont très sympas et qui, en général, sont pensées pour la conversion. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous souhaitez aller plus loin. Et puis pour ma part, je vais clôturer cette vidéo avec un petit récapitulatif. Donc pour rappel, vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si votre landing page elle est pas claire, vous avez perdu avant même d'avoir joué. Donc essayez d'avoir une landing page qui est convaincante. Reprenez cette checklist depuis le début, comparez avec ce que vous avez déjà, cochez toutes les cases. Et si vous cochez les 7 cases dont je viens de vous parler, vous faites partie du top 10% des SaaS. Sinon, malheureusement, il va falloir revoir tout ça et retravailler un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et que vous voulez d'autres contenus. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.